Famille, Mbolani, j'ai envie de vous interroger. J'ai envie qu'on s'interroge sur des choses toujours essentielles. Qui d'entre nous avions déjà vu Dieu, le puissant, l'éternel, le créateur, tous les noms qu'on peut lui donner, l'incréé. Eyo, Mukuku Kanja, Mukuna Sumadi Vanga Vanga, Mwagabenda. Nous n'avons jamais vu Dieu. Mais pourtant, il y en a qui y croient. C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu une organisation humaine, que ce soit politique, religieuse, tout ça, ce sont des organisations humaines, ont décidé, ont parlé d'un individu, d'une personne hautement élevée qui s'appellerait Dieu, et nous ont amenés à travers le verbe, leurs arguments à eux, à croire à ce que nous n'avons jamais vu. Et de ce que nous n'avons jamais vu, lui donner des pouvoirs, lui donner une science, la préscience, lui donner tout de la connaissance. Mais ce que je ne comprends pas, et c'est là où nous nous interrogeons, ce que nous avons vu, nous n'y croyons pas, nous le savons, parce qu'on croit en ce qui n'existe pas, ce dont on n'a pas les preuves. C'est pourquoi on vous a dit croyez sans avoir vu, pour certains. Parce qu'en effet, la notion de croire renvoie à ce qu'on n'est pas sûr, à ce qu'on ne sait pas, à ce que la chose n'existe pas. C'est pourquoi on y croit. Mais lorsqu'on a vu, on sait, on ne croit plus. Donc nous ne croyons pas en Dieu. Mais ce que je veux surtout dire, au-delà de l'aspect de croire et de savoir, c'est la notion de voir. Nous avons vu, pour beaucoup d'entre nous, nos ancêtres. Nous les avons vus pendant le sommeil, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées, que nous avons côtoyées. On peut les voir dans notre sommeil, notre père, notre grand-père, grand-mère, notre père, notre frère, notre oncle. Pour ce qui est des ancêtres, c'est-à-dire là on va à des niveaux où des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on dit chez moi Betira. Il y en a même que tu peux voir, mais tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. Tu vas juste te rappeler que tu étais dans une vision avec quelqu'un, mais tu ne le connais pas. Mais il y avait un air de familiarité. Voici ce que tu as vu. Voici ce qui est réel. Voici ce en quoi tu devrais reposer ta foi. Parce qu'au moins eux, tu les vois dans ton sommeil. Au lieu de les mettre le feu. Au lieu de les chasser. Parce que quelqu'un avec son livre ou parce que quelqu'un avec son verbe est venu te dire que c'est un démon. Les morts sont morts. Mais toi, tu les vois. Tu ne crois pas en ce que tu vois. Tu n'as pas confiance, foi en ce que tu vois. Mais tu as foi à ce que quelqu'un t'a dit sans preuve. Ce que tu as vu, ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ton oncle, un parent éloigné, peu importe qui, tu l'as vu. Et c'était réel. Il t'a donné quelque chose. Il t'a touché. Il t'a soigné. Il a soufflé sur toi. Ça, c'est réel. Et c'est dans ça que tu dois mettre ta foi. Ce que tu as vu, c'est ce que tu sais. C'est ce qui est vrai. Mais ce qui est argumenté, ce qui est verbe, ce qui est imagé, attention, peut te servir. Mais tu ne peux pas mettre ta foi en ce que tu n'as pas vu. Crois. Savoir, c'est encore mieux. Donc, je vois mes ancêtres. Ça, c'est réel. Ça, j'ai pas besoin de dire, ouais, mais croire en Dieu, on ne perd rien si c'est vrai, ou bien si c'est... Non, je les vois. Ils soufflent sur moi. Ils m'ont donné leur bénédiction. Ils m'ont parlé de mon avenir, de qui je suis, de ce que je suis venu faire. Ça, c'est réel. Et je vois cela se faire. Je vois comment ma vie, mon incroyable destin prend forme par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Ça, c'est réel. Si c'est ça Dieu, mes ancêtres sont le relais entre lui et moi. Mes ancêtres sont Dieu.
Mes ancêtres et moi sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Ce qui est vrai. Pas les speeches religieux, les dogmes, les autres choses inventées, les personnages qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas. Famille, réfléchissons, interrogeons, mais restez sur ce que vous avez vu, parce que ça au moins c'est réel et c'est concret. Dans vos familles, chacun d'entre nous avions un parent qui a déjà vécu cette expérience mystico-spirituelle de vision, de songe, où tu te retrouves avec un défunt et qui te parle des choses réelles. Mais il y en a qui veulent vous faire croire que c'est des démons. Mais j'ai toujours posé une question et je finis par là. Mais pourquoi il n'y a que les démons qui sont capables de se déguiser, de prendre des apparences? Mais pourquoi les anges ne le font pas lorsqu'ils ont besoin de nous communiquer des choses? Pourquoi est-ce que ça doit être un démon si je vois mon oncle, ma tante, un grand-père, arrière-grand-père qui vient me dire des paroles de vérité, qui vient me soigner? Pourquoi je dois croire que c'est un démon? Pourquoi pas un ange? Yeah.